Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo avec mes derniers achats, donc une vidéo haul. Ça faisait longtemps que vous n'en aviez pas vu sur ma chaîne, hein, n'est-ce pas? Je pense que ça vous avait manqué. Eh bien nous allons tout de suite remédier à ça et nous allons parler de mon premier achat qui est un achat qui a été effectué sur Poitiers quand nous avons été avec mon chéri pour voir ma famille. On a fait un petit tour chez Rituals et gentiment là-bas mon chéri m'a offert ceci qui est une huile de massage. Donc c'est l'huile du Rituals of Ayurveda. Donc ça c'est une senteur que j'aime beaucoup. J'ai déjà d'autres produits comme ça de chez Rituals qui sont de la même collection, notamment le gel douche et la crème, et j'adore cette odeur. Je trouve aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, que les packagings sont vraiment très jolis comme ça avec ce bouchon en bois foncé et le flacon en verre. Donc ça c'est l'huile riche pour le corps. Petit flacon qui fait 100 ml mais comme c'est de l'huile de massage on n'en met pas énormément donc il y en a pour un bout de temps. Ensuite on a été faire un tour chez Undies. Chez Undies, j'avais envie de reprendre un petit peu de lingerie puisque ça fait longtemps que je n'ai pas renouvelé ma garde-robe niveau lingerie et au bout d'un moment ça s'abîme tout simplement, ça passe et tout ça. Donc voilà, je voulais faire de nouveaux achats et donc j'ai encore été hyper gâtée puisque c'est lui qui m'a offert tout ça. C'était pas prévu mais bon voilà. Alors tout d'abord, et ça c'est pour lui, c'est cette jolie petite lingerie. Donc là c'est en fait une sorte de tanga comme ça rouge en dentelle qui est en taille XS puisque c'est ma taille chez Undies. Pour aller avec on a pris donc le coordonné qui va en haut, donc c'est le soutien-gorge comme ceci, rouge avec de la dentelle aussi. Il est un tout petit peu rembourré donc ça j'aime bien, ça fait une jolie poitrine. Donc voilà, petit modèle tout simple. Et pour terminer la tenue et compléter le look, j'ai également pris ce très joli porte-jartel comme ça, rouge en dentelle. Donc je pense que vous l'avez compris, ça sent la petite soirée en amoureux. Ensuite, j'ai pris un autre soutien-gorge qui est de la même collection, mais cette fois-ci il est noir comme ça. Donc bah, c'est le même modèle que je vous ai présenté précédemment. Pourquoi j'ai pris celui-ci alors que j'étais pas spécialement partie pour le prendre? Parce qu'il y avait une promo super intéressante. Du coup je l'ai pris également et j'ai pris forcément le bas qui va avec, hein, qui est donc le même bas, cette espèce de tanga comme ça en dentelle noire. Et pour finir j'ai pris également ce dernier ensemble qui m'a complètement tapé dans l'œil grâce à sa couleur. C'est cette espèce de bleu comme ça que je trouve trop joli, un peu bleu glacier. Donc ça c'est le bas, toujours en taille XS, plutôt petite culotte comme ça en dentelle, donc un peu moins échancré que le précédent modèle. Et forcément pour aller en haut il y a donc le soutien-gorge qui lui n'est pas du même modèle. C'est un modèle comme ceci avec le croisillon comme ça devant. Je trouvais ça super joli. Donc voilà, je suis hyper contente d'avoir eu tout ça. J'enchaîne ensuite toujours avec les présents qu'on m'a offerts et cette fois-ci c'est cette petite gourmandise que j'adore mais qui fait énormément grossir. Donc je remercie beaucoup mon ami Cyril pour ça, hein, parce qu'il va me régaler mais en même temps il va aussi me faire prendre du poids. Donc je pense que je vais devoir 2 fois plus aller courir pour pouvoir évacuer ça, mais ma foi, l'attention est vraiment très gentille. Donc gâteau de Noël qui est donc au beurre et aux fruits. Ensuite j'ai eu aussi ces petits gâteaux comme ça, les mini gâteaux de Noël à la pâte d'amande. Bref, vous l'avez compris, je suis très gourmande. Moi le sucré c'est toute ma vie, donc j'ai déjà ouvert le paquet et j'ai commencé à en manger un et je peux vous dire que c'est super bon. Et pour finir, puisqu'il était dans le coin, hein, on reste dans la même tendance, nous avons les pâtes d'Alsace à l'ancienne. Donc voilà, j'ai encore une fois été très gâtée. J'enchaîne ensuite avec mes achats à moi. Alors j'ai repassé une petite commande comme ça sur Amazon pour reprendre les petits rasoirs comme ça à sourcils, puisque moi je me sers de ça non pas pour mes sourcils mais pour enlever le duvet en fait sur mon visage. Donc je n'en avais plus. J'ai acheté ce petit pack là où il y en a à peu près 6 à l'intérieur. Je continue ensuite avec un petit achat que j'ai fait en allant au supermarché et c'est ce fameux fond de teint là dont on entend tout le temps parler. C'est le Superstay Activewear, donc qui tient jusqu'à
30 heures de chez Maybelline que j'ai pris en teinte 21 nude beige et ma foi c'est juste exactement ma couleur, donc ouf, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a toujours une petite hésitation comme ça quand on regarde dans le flacon. En plus dans le magasin les lumières des fois sont un peu bizarres et tout, donc on a peur de se tromper et bah écoutez non, cette fois-ci j'ai pris exactement la bonne couleur. J'ai racheté en même temps cette petite chose là qui est donc le shampoing solide DOP aux œufs. C'est un shampoing en fait qui me fait des très beaux cheveux, donc ma foi je l'avais déjà testé une première fois et je l'ai racheté. J'enchaîne ensuite avec ma commande de chez Beauty Bay et chez Beauty Bay j'ai passé une sacrée commande. Je me suis légèrement lâchée, hein, on va le dire, mais ce qui m'a fait tout d'abord craquer et passer cette commande, c'est cette fameuse palette de Beauty Bay, donc qui est en collaboration avec la youtubeuse Eyo Coralie. Et franchement cette palette elle était en rupture de stock, j'avais hésité à la prendre la première fois, j'étais dégoûtée en fait, après j'y ai repensé, je me suis dit mince j'aurais dû la prendre et tout. J'avais vraiment des regrets et donc là j'étais trop contente quand ils l'ont remise en stock et je me suis précipitée dessus, d'autant plus qu'elle était vraiment pas chère du tout, elle coûte une dizaine d'euros. Donc voilà, au niveau du packaging elle est comme ça et à l'intérieur en fait j'adore l'harmonie de couleurs. Donc il y a un grand miroir tout d'abord ici et voilà vous voyez un peu, je vais enlever ça pour qu'on puisse mieux voir l'harmonie des couleurs. Il y a un highlighter, un deuxième highlighter et donc pas mal de couleurs assez pop peps comme j'aime bien. Donc voilà, je suis hyper contente d'avoir eu cette palette. Ensuite j'ai enfin repris le fameux Epink Ink Liner en noir de chez NYX qui est un liner que je surkiffe. Je l'avais déjà mais depuis des lustres et il était mort de chez mort, donc cette fois-ci j'ai repassé une petite commande pour le reprendre. Après j'ai également opté pour ceci, donc c'est toujours de chez NYX, c'est la base The Marshmallow Primer, donc apparemment elle sent le chamallow, donc je pense que je vais adorer. En tout cas le petit packaging est juste trop cute. J'ai également repris un autre fond de teint, c'est le fond de teint Wet n Wild, donc le Photo Focus, qui est un fond de teint mat en teinte soft beige, donc beige doux, light medium. Donc j'ai pas encore testé, je ne sais pas si la couleur va aller, mais c'est un fond de teint qui est vraiment pas cher du tout, c'est pour ça que j'avais envie de le tester. Et il me reste encore deux choses à vous montrer de ma commande. Tout d'abord ceci, c'est un rouge à lèvres toujours de chez NYX, c'est de leur gamme Shine Loud et j'aime beaucoup en fait la couleur qui est un petit peu un rouge framboise. Donc voilà, je l'avais vu porter sur Marion Caméléon et je l'avais trouvé absolument magnifique, donc j'avais hyper envie de l'acheter. Et pour finir, j'ai pris la fameuse palette de chez Be Perfect qui est la Carnival 3 Love Tahiti, qui est une palette toujours en collaboration avec une youtubeuse qui est la youtubeuse Stacy Marie et je l'ai prise parce que j'adore l'harmonie de couleurs en fait, et c'est une harmonie de couleurs que j'avais pas encore dans mes palettes. En plus j'ai fait récemment du tri dans mes palettes, donc voilà, je pouvais me permettre d'en reprendre de nouvelles. Et voilà, je vais vous montrer donc toujours le grand miroir et toutes les couleurs que vous retrouvez comme ça à l'intérieur. Voilà, elle est trop belle. Il y a des verts vraiment qu'on retrouve pas ailleurs, un peu kaki comme ça et tout. Enfin, oh, je la trouve sublime, j'ai trop hâte de l'utiliser. Et toujours pour parler de palette, après c'est promis, il n'y aura plus de make-up pendant un moment parce qu'il va falloir le temps que j'utilise tout ça. C'est cette pépite qui est une palette de chez Morphe et qui est la 35i, la Ice Fantasy, qui est une palette pastel. Alors là pareil, je l'avais loupé, hein, édition limitée, aussi en collaboration avec une youtubeuse, je ne sais plus quelle est la youtubeuse, mais bon bref, j'étais passée à côté et j'étais blasée. Franchement j'avais du mal à m'en remettre et tout. Je me suis dit que j'allais rechercher sur Vinted au cas où je pouvais la retrouver. Et alors non seulement je l'ai retrouvée, hein, mais en plus je l'ai payée moins cher que la neuve alors qu'elle est neuve en plus. Donc voilà, et qu'elle n'est plus du tout commercialisée depuis un moment, donc j'étais archi contente de la trouver, de faire affaire avec la charmante jeune fille qui me l'a vendue, qui au final s'avérait être une Vinti qui était un peu compulsive, donc qui achète énormément de choses. Parce que moi je me demandais comment ça se faisait que les gens comme ça achetaient des choses, les utilisaient pas du tout, même pas swatchées, rien du tout, et les revendaient. Donc en fait elle m'a expliqué qu'elle achetait énormément et que donc du coup elle avait besoin de revendre derrière parce qu'elle fait beaucoup trop d'achats, elle achète en excès. Donc bah ma foi ça m'a fait très plaisir à moi de l'avoir toute neuve comme ça dans son emballage d'origine. Donc là c'est le devant de la palette et à l'intérieur elle est comme ça. Donc cette fois-ci il n'y a pas de miroir parce que chez Morphe il n'y a pas de miroir, mais vraiment
hyper belle, hyper atypique. C'est vraiment une palette comme on n'en trouve pas deux. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir trouvée là-bas. Puisqu'on parle de Vinted, j'enchaîne avec un article qui n'a rien à voir mais qui a quand même été acheté là-bas. C'est ce haut comme ça pour le sport qui est un haut de la marque Skins, qui est une super marque que m'a fait découvrir mon ex. Et ça c'est le modèle A400, donc c'est vraiment hyper top. C'est un vêtement technique qui tient pas trop chaud mais qui d'un autre côté laisse pas non plus trop passer le froid en hiver quand vous allez courir dehors. Donc je l'ai pris en taille M, c'est pas du tout ma taille habituelle mais j'aime pas être hyper serrée dans mes vêtements de sport. Faut savoir que Skins en plus sa taille hyper petit, donc le M ça équivaut clairement à un S, donc voilà. Et alors c'est un truc qui vaut normalement la peau des fesses, en plus qui est plus du tout commercialisé parce qu'ils ont arrêté de commercialiser ce modèle et c'est bien dommage parce que c'était un bon basique et j'ai pu le retrouver vraiment dans un état irréprochable. Il est comme neuf et je l'ai payé 8 € quoi, donc j'allais pas passer à côté de ça. Puisqu'on parle de sport et donc de running, qui est ma nouvelle passion et qui prend une partie très intégrante de ma vie, très prenante, puisque je cours maintenant 10 km tous les 2 jours, et bien j'avais besoin de racheter des baskets pour aller courir dehors, puisque les miennes étaient mortes de chez mortes, ça faisait 1 an que je courais avec, et je me suis laissée tenter par une marque qui à la base n'était pas forcément une marque qui m'attirait, j'aimais pas leur design et tout ça, et bah écoutez, y a que les cons qui changent pas d'avis parce que voilà, j'ai acheté une paire de Hoka. Et franchement, j'ai pas encore couru avec donc je peux pas vous donner de retour là-dessus. Mais donc j'ai opté pour le modèle Rocket X qui sont des baskets avec une plaque de carbone à l'intérieur et qui sont ultra légères. Donc je les ai pris dans une couleur qui est assez atypique, vous allez le voir. Ce sont donc des chaussures qui ne sont pas données du tout puisqu'elles coûtent quand même 160 € la paire sur le site officiel. Mais voilà, c'est le prix d'une bonne paire et c'est le prix aussi de sa santé puisque c'est important de courir avec du bon matériel pour pas se flinguer les pieds, les genoux et toutes les articulations. Et donc, tadam, les voici, voilà les beautés. Donc je les ai prises en rouge et blanc comme ça parce que j'aimais beaucoup en fait le design qu'ils avaient fait avec les couleurs parce qu'il faut savoir que les Rocket X elles existaient aussi dans d'autres couleurs mais qui ne m'attiraient pas du tout. Par contre moi je suis très fan de la couleur rouge, donc là j'ai adoré. Elles sont mais ultra légères et voilà, elles sont confortables comme tout. Je les ai déjà portées à la maison, pas encore dehors pour courir mais à la maison. Et voilà, bah écoutez, ma foi j'espère que ça ira pour courir. De toute façon maintenant elles sont là donc va bien falloir que ça le fasse. Et voilà, ça me permettra de tester une nouvelle marque et de sortir un peu de ma zone de confort puisque jusqu'à maintenant j'étais très team ASICS. Et bien voilà, maintenant on part chez Hoka. J'enchaîne ensuite avec les dernières choses que j'ai achetées il y a quelques semaines maintenant puisque j'ai été faire un petit tour sur Rouen et j'ai trouvé quelques pépites que je vais vous présenter tout de suite. Tout d'abord j'ai fait un petit tour dans le magasin Miss Coquine qui est en haut de la rue Jeanne d'Arc et j'ai trouvé cette espèce de robe chemise comme ça que vous avez peut-être déjà vu sur mon Instagram qui est dans ce motif là assez connu comme ça à carreaux, un peu chemise bûcheron rouge et noir. J'adore et voilà, je l'ai payé 22 € donc c'est pas la ruine, elle est épaisse, elle est chaude, elle est toute douce et elle tombe pile poil comme il faut pour faire une robe. Donc on peut la cintrer avec une ceinture ou pas, la porter avec des boots et tout, ça fait super sympa. J'ai également craqué là-bas pour une robe de soirée. Est-ce que j'avais besoin d'une robe de soirée? Absolument pas, mais elle m'a complètement appelée. Donc c'est cette robe de soirée là qui est une robe d'une marque italienne. Donc il y a des bretelles assez fines comme ça, noires. Les bretelles c'est pas forcément ce que je préfère, mais j'adore la coupe qui est une coupe un peu sirène avec une ouverture sur le devant au niveau de la jambe. Voilà, elle est pailletée grise. Et elle est ouverte comme ça, comme je vous disais, sur la jambe, sur le devant. Et alors vous allez me prendre pour une cinglée, mais pourquoi j'ai eu absolument envie de la prendre? Parce que j'avais déjà cette très jolie paire de boucles d'oreilles pendantes comme ça garde-robe et que je me suis dit que ça allait super bien matcher ensemble. Donc voilà, est-ce que j'ai acheté une robe pour aller avec une paire de boucles d'oreilles? Oui, c'est ce que j'ai fait. Ensuite sur AliExpress, je fais une petite parenthèse parce qu'il m'avait complètement échappé. J'ai acheté ce petit bonnet comme ça, couleur kaki, qui est résolument ma couleur pour l'automne-hiver. Donc voilà, j'avais plein de bérets mais pas encore de cette couleur là. Donc je me suis dit qu'avec une tenue camo un peu militaire et tout, ça allait faire trop bien. Donc bah, je l'ai pris. Ensuite j'ai fait
fait un petit tour chez H&M et chez H&M j'ai acheté à 9,99 € cette jupe. Je surkiffe le style avec des Doc Martens, donc mes jadons. Ça match juste super bien ensemble. Donc là encore une fois j'ai déjà posté la tenue sur mon Instagram, donc vous pouvez la retrouver là-bas. J'ai également trouvé là-bas ce petit gilet qui est d'une couleur mais juste sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors j'adore. C'est un espèce de petit lilas avec une touche de rose. Il est mais magnifique. Il est assez doux en plus, il est très chaud. Il est en matière recyclée à 52%. Il coûtait 24,99 €. Il est assez court, donc ça c'est bien avec les jeans taille haute et tout. Et c'est pas ce que j'ai le plus, les jolis gilets ou les jolis pulls, donc je me suis dit que c'était un achat utile. Et le dernier article que j'ai acheté là-bas, c'est ce soutien-gorge là que j'avais déjà mais dans la mauvaise taille. Il était trop grand parce qu'à force de courir on perd du poids mais on perd également ses seins, hein, il faut le savoir, hein. On perd pas toujours le gras de là où on le souhaiterait. Donc voilà, j'ai racheté un soutien-gorge basique comme ça, blanc, qui m'a coûté 17,99 € que j'ai pris donc en taille 85B. Il est hyper rembourré lui pour le coup, donc j'adore, c'est un effet push-up et tout, j'aime beaucoup, ça fait très joli sous les vêtements. Ensuite j'ai fait un petit tour chez Emma et j'avais repéré ce petit pichet comme ça en inox pour pouvoir servir les cafés avec le lait. Vous savez, quand on fait de la mousse de lait et tout, c'est super pratique en fait pour mettre le lait et pour doser en fait comme ça, pour faire des étages en fait dans la tasse avec le café. Donc ça c'est un article que j'ai payé 7 € ou 7,50 € je crois de mémoire. Bon, ça c'est le genre de truc qu'on achète une fois et qu'on garde à vie. Et ensuite pour finir j'ai fait un petit tour chez Zara et chez Zara j'ai acheté une robe comme ça, un peu robe pull longue moulante qui m'a coûté 19,95 € taille S puisqu'il n'y avait pas de XS. Donc voilà, elle est toute simple, noire, un petit peu côtelée comme ça, manche longue avec des petits boutons comme vous le voyez comme ça sur le devant. Donc elle est assez longue, hein. Elle arrive au niveau du bas des mollets et voilà, c'est quelque chose que j'avais pas encore et je pense que ça, ce sera très très facilement portable en cette saison. Et j'ai aussi acheté un manteau noir classe que je cherchais depuis un moment mais qui avait jamais dans ma taille à chaque fois que j'allais chez Zara. Cette fois-ci je l'ai vu, il en restait un, je me suis jetée dessus. En plus il coûte pas super cher, il coûte 39 €, donc pour un manteau c'est vraiment raisonnable. Je l'ai pris donc en taille S et c'est un manteau en fait comme ça noir un peu en feutrine, assez long, donc il va pas jusqu'aux chevilles, hein, parce que moi je suis pas assez grande pour porter des trucs qui vont jusqu'aux chevilles, sinon ça a tendance à me tasser, mais en tout cas il va jusqu'aux genoux et il est très joli. Voilà, il est assez chaud, peut-être pas à mettre tout seul, il faut quand même mettre un petit pull en dessous, mais j'aime beaucoup et j'avais le même en marron, donc voilà, c'est un manteau que je connais. Au niveau qualité c'est pas trop mal, il a tendance au bout d'un moment un petit peu à plucher, mais bon ça passe. Et il faut savoir que sa spécialité c'est qu'il n'a pas de moyen de fermeture, donc il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de crochet, rien du tout. Donc c'est pour laisser apparaître la tenue en dessous, ça fait un style assez sympa. Et cet article là viendra conclure cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!